Ugabou, ici Fouine, et aujourd'hui on va débriefer le Grand Prix de Sao Paulo 2021 qui a été riche en rebondissements, même tout le week-end était complètement fou. J'en avais parlé dans le précédent débrief pour le sprint, à quel point Hamilton c'était chaud patate, et l'histoire du DRS et tout. Mais là, waouh, j'aurais pas du tout parié sur ça, mais c'est incroyable. Quelle course. Franchement, waouh. Ah, on va en parler en détail quand je vais aborder le débrief par pilote, notamment avec Hamilton et Verstappen. Mais alors, on va faire dans l'ordre. Avec Lance Stroll, du coup, premier à abandonner. Du coup, au 47e tour, certainement des problèmes mécaniques. Et puis de toute façon, c'était pas forcément le bon week-end pour lui. C'était un peu dur. Donc du coup, il valait peut-être mieux limiter la casse. Et d'ailleurs, je me rends compte au montage que oui, limiter la casse, mais aussi c'est qu'il s'était fait harponner par Tsunoda. Donc évidemment, c'était un peu compliqué pour lui. Il pouvait pas vraiment espérer mieux, mais quand même, ça reste une déception. Daniel Ricciardo, lui, lui, c'est vraiment qu'il a pas eu de cul parce que c'est sa voiture qui a lâché. Il a pu rentrer au stand pour simplement la mettre en sécurité et s'assurer que puisse tout démonter tout de suite et trouver ce qui allait pas. Bon, ben voilà. C'est vraiment dommage parce que Ricciardo faisait quand même un très bon week-end, même s'il était derrière les Ferrari. C'est dommage parce que franchement c'était des points qui pouvaient ça pouvait limiter la casse et malheureusement ça profite pas pour McLaren hein. Et là il y a un écart qui se construit avec Ferrari, c'est vraiment dommage. Mais c'est pas faute d'avoir essayé, vraiment dommage. 18e position, Mick Schumacher. Je veux dire que c'est le fait qu'il ait fait un petit accrochage avec Raikkonen, il me semble. Il me semble que c'est avec Raikkonen. Oui, c'est ça, c'est avec Raikkonen, il me semble. Bref, il y a eu un petit accrochage et du coup, il a fait plus d'arrêts au stand, chose que n'a pas fait Mazepin. Mais bon, en même temps, Mazepin, lui, il casse peut-être pas les bagnoles, mais vu, vu au rythme auquel il court, tu m'étonnes qu'il risque pas de casser des bagnoles. 16e position, Nicolas Latifi, c'est décevant, surtout qu'il avait réussi à être devant son coéquipier tout le long, c'est dommage, c'est vraiment dommage. 15e, Yuki Tsunoda, là, franchement, là, non, il avait assuré, plutôt bien assuré au début du week-end, mais non, franchement, aller chercher et harponner Lance Stroll, ce n'est pas l'idée la plus brillante qu'il ait eue. Hein. Très franchement, 10 secondes de pénalité pour ça, c'est totalement mérité, bien qu'un petit peu sévère, j'aurais pensé plutôt 5. Mais quand même, ouais, non, c'est Yuki Tsunoda, week-end à oublier, des points envolés facilement, et du coup, comme il avait le fond plat cassé, allez hop, on achève la course, 15e position, très mauvais résultat. 14e position, Antonio Giovinazzi, c'est compliqué hein, pour lui, hein, pourtant il réussit à être devant son coéquipier tout le long, mais durant la course, il y a Kimi Raikkonen qui essaye d'assurer. Et ouais. 13e position, George Russell qui, par rapport à son week-end, s'est plutôt bien rattrapé. Après, c'est vrai que bon, ce n'est que la 13e position, mais bon, les Williams sont pas des voitures hyper performantes, ça on le sait. Mais je pense qu'il aurait pu difficilement faire mieux, très franchement. Plutôt bon week-end dans l'ensemble, on va dire. Mauvais au début, mais c'est bien rattrapé sur la fin. Kimi Raikkonen, du coup, lui, il n'a pas eu de bol. Hein, il n'a pas eu de bol lors de la course sprint. Et du coup, quitte à démarrer dernier, autant prendre plein de pénalités, autant changer la bagnole. Et quand même, mine de rien, il est arrivé 12e. C'est une bonne position. En 11e position, Sébastien Vettel. Sébastien Vettel qui aura lutté pour espérer atteindre la 10e position, mais il manquait ce petit quelque chose
que je pense qui s'appelle la performance de la voiture, mais bon, ça, les Aston Martin, de toute façon, voilà, je le redirai lors du débrief à la toute fin, quand on fera le débrief de l'année, mais très franchement, c'est une déception pour les Aston Martin. Hein. Voilà, les performances sont pas au rendez-vous et quand bien même que tu as un quadruple champion du monde qui, pour le coup, essaye de faire des bonnes courses, il peut pas non plus faire des miracles. Hein. Pas tout le temps en tout cas. 10e position, Lando Norris. Que c'était dur pour Lando Norris. Et que c'était dur. Et pourtant, il était bien parti. Il était en bonne position. Et malheureusement, Sainz et Norris se sont harponnés. Et Norris a perdu toute sa course à partir de ce moment-là. Que ce fut dur. D'ailleurs, je me pose franchement la question, est-ce qu'il n'y aurait pas dû avoir une investigation, au moins un début d'investigation entre les deux? Parce que si j'ai bon souvenir, il n'y a pas eu d'investigation nécessaire. Ça aurait pu être un no favor action, ça aurait pu être une investigation puis no favor action. Et là, non. Non. Donc du coup, ouais, c'est un peu surprenant, mais bon, c'est moins surprenant que un certain autre, on va dire accrochage entre guillemets entre deux pilotes. J'en parlerai tout à l'heure. Du coup, au moins il a réussi à remonter en 10e position. Il a essayé de se donner à fond, il a fait ce qu'il pouvait et très franchement, un point, c'est à la fois peu et beaucoup pour lui. Je suis sûr que voilà, il aurait très bien pu jouer les troubles faits en 5e position avec les Ferrari. Mais bon, ça on a décidé autrement. Voilà. 9e position, Fernando Alonso qui fait du Alonso hein, de toute façon. Hein, quand il doit défendre, il défend. Quand il doit attaquer, il attaque. Et il le fait avec la plus belle des manières. C'est vrai que 9ème, c'est peut-être pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça à prendre. Surtout qu'avec Esteban Ocon, ils ont réussi à faire 8 et 9. Donc 6 points précieux. Quand on sait que leur concurrent direct AlphaTauri a réussi à récupérer avec uniquement Pierre Gasly 6 points. C'est très intense hein, entre ces deux écuries, surtout entre Pierre Gasly, Esteban Ocon et Fernando Alonso. Oui, je ne dis pas Yuki Tsunoda parce que on ne sait pas. Des fois, il est là, mais là, il n'était pas là. Mais il est où? Il n'est pas là. Là, il n'est pas là. Voilà. De toute façon, c'est à l'image de sa saison. Hein. C'est Yuki Tsunoda pour en reparler un peu, mais c'est à l'image de sa saison. C'est que c'est très inconstant. Et généralement, quand dans le inconstant, c'est plus dans le mauvais que dans le bon. Voilà. Du coup, belle course entre ces trois protagonistes que sont Pierre Gasly, Ocon et Alonso. Pierre Gasly avait largement une voiture meilleure, ça s'est vu. Hein, il dépassait assez aisément les véhicules. Du coup, c'est plutôt impressionnant. Et au moins, le championnat, il y a toujours un suspense là-dessus. Ensuite, 5e et 6e position, Charles Leclerc et Carlos Sainz qui n'ont pas été... Alors, ils ont été inquiétés au début, hein, et même ils ont essayé de s'incruster dans le top 3. Mais bon, là, les performances parlent. Hein. Et là, ça se voit pas au niveau des écarts par rapport à Sergio Perez, mais il y avait un écart facilement de au moins 20 secondes, 30 secondes même, je crois. Je crois que c'était monté jusqu'à quasiment 30 secondes. Donc voilà, ils ne pouvaient pas lutter par rapport à ce qu'il y avait devant, mais de toute façon, ils étaient suffisamment tranquilles pour faire leur propre course. Donc bon à ce stade, voilà. Ils étaient tranquilles, on va dire. Ils étaient tranquilles. Ils se sont un petit peu promenés. Enfin, un petit peu promenés. c'est vite dit. Mais voilà. Léger avantage pour Charles Leclerc parce qu'il a réussi à être devant. Donc dans l'ensemble, c'est bon. C'est un bon week-end hein, dans l'ensemble. C'est vrai que pour Carlos Sainz, c'est un petit peu, on pourrait dire que c'est un peu décevant par rapport à la performance qu'il a livrée à être 3ème. Et bon, mais voilà, là cette fois on est dans une course de 71 tours, donc évidemment avec des arrêts au puits, ça change.
Et c'est des performances sur le long terme. Donc c'est logique. Mais voilà, dans l'ensemble, Ferrari a fait une bonne opération. Même très bonne opération, parce que 18 points à 1 de marqué. Et ça va créer un écart dans le championnat constructeur. Écart dont ils ont vraiment besoin pour espérer être en 3ème position. Pour le moment, c'est vrai que on sent que les Ferrari sont dans un bon mood. Voilà, ils sont sur une bonne pente, à confirmer pour les 3 derniers Grands Prix, du coup, mais ça va pas être facile. Je pense qu'il faut pas sous-estimer les McLaren. Si jamais elles trouvent si jamais ils trouvent un petit éveil pour la fin de la saison, voilà, n'enterrons pas les McLaren trop tôt. En 4ème position, Sergio Pérez. Sergio Pérez, 4ème, et pourtant, il a fait une meilleure course, entre guillemets, que Valtteri Bottas. Parce qu'il avait réussi à dépasser Valtteri Bottas dans les premiers tours. Bon, faut dire que Max Verstappen fait bien comprendre à Valtteri Bottas qu'il faut se ranger pour le laisser passer. Du coup, il en a profité durant ce premier tour pour le dépasser. Et on pourrait me dire, mais pourquoi tu dis Pérez a été meilleur que Bottas, ça se voit pas au classement. Alors oui, mais après, c'est ceux qui ont suivi la course savent pourquoi. C'est tout simplement que Sergio Pérez n'a pas eu de bol. Il n'a pas eu de bol. Il a voulu faire un undercut à Valtteri Bottas. Cet undercut, je pense très franchement que ça aurait pu fonctionner. Mais il y a eu une virtual safety car. Virtual safety car, Bottas qui était... je pensais qu'il allait servir pour Lewis Hamilton à ce stade, parce que je vais essayer de recontextualiser au moment où il y a eu la virtual safety car. Il y avait Lewis Hamilton qui s'était arrêté, Max Verstappen qui s'était arrêté, Sergio Pérez qui s'était arrêté. Et du coup... quoique, je suis plus sûr si Hamilton s'était arrêté. Si, je sais plus, j'ai un trou. Mais en tout cas, je pensais que... Si, il s'était arrêté. Je pensais que Valtteri allait servir de ralentisseur à Max Verstappen. Et je pense que le fait qu'il y ait eu Virtual Safety Car et au vu du rythme qu'avait Lewis Hamilton, ils se sont dit, bon, écoute, on va profiter de cet arrêt gratuit. Tu m'étonnes, ils en ont profité, parce que là où on perdait 23 secondes pour faire l'arrêt au puits, là, il en perdait véritablement que 11. Et c'est énorme l'écart. Du coup, Sergio Pérez, ne pouvant pas faire mieux, ne pouvant pas rattraper Valtteri Bottas, car ils étaient quand même sur des rythmes assez équivalents, du coup, a servi de bons petits soldats. De toute façon, ils pouvaient se le permettre chez Red Bull. L'écart était suffisamment grand avec Charles Leclerc pour qu'ils puissent enregistrer le meilleur temps en course et shipper un petit point de bonus pour Lewis Hamilton. Et c'est important. On sait à quel point un point c'est important. Dites-le à Valtteri Bottas pour la semaine passée. C'est important un petit point. C'est important. Du coup, pour résumer, Sergio Pérez, très bonne course. Valtteri Bottas, bonne course dans l'ensemble, mais entaché par le début de course où il n'a pas véritablement pu lutter dès les premiers virages en fait. Dès le virage 4, il s'est fait dépasser par Pérez. Voilà, et voilà, il y avait trop de pression. Et à ce moment-là, je me disais, quand je voyais Max Verstappen et Sergio Pérez en 1 et 2, je me disais... ça va être compliqué quand même. Là, ils vont faire un coup, un gros coup. Les Red Bull, ils vont gagner 43 points, peut-être 44, mais déjà 43 points. Et ils vont commencer à un petit peu plier le championnat constructeur. Et sans compter le championnat pilote avec Lewis Hamilton et Verstappen. Et là, on arrive au combat entre Verstappen et Hamilton. Je pensais pas que ça allait arriver aussi tôt dans la course, à peu près vers la mi-course.
un peu plus même. Je ne pensais pas que ça allait arriver, je pensais que ça allait arriver plutôt dans les derniers tours, et encore, au vu des rythmes que ça faisait, au vu des rythmes qu'ils enregistraient, je pensais que Hamilton allait s'effondrer, parce que faut rappeler que, pour recontextualiser, que Hamilton, vendredi, avait enregistré les meilleurs temps des qualifications, mais pour un aileron arrière non conforme, c'est-à-dire qu'il avait une ouverture plus grande que ce qui était autorisé, bah du coup s'est retrouvé disqualifié de cette séance et a dû démarrer en dernière position lors de la course sprint. Dans cette course sprint, il a monté 15 places. 15 places pour être 5ème, et suite à la pénalité, il a dû démarrer 10ème pour la course. Il a remonté à une vitesse folle. Les safety cars ont aidé aussi, faut le dire aussi. S'il n'y avait pas eu les safety cars, je pense pas qu'il aurait monté aussi rapidement. Faut imaginer qu'au tour 4, il était 4ème. Et au tour 5-6, il y a eu le... ou 7, je sais plus, mais il y a eu le switch rapidement entre Valtteri Bottas et Hamilton. Donc on est au 10e tour de course. Hamilton est déjà en 3ème position. Et en plus, avec la safety car qu'il y a derrière, il n'y a aucun moyen, quasiment aucun moyen pour Perez de lutter. Et pourtant, quelle bagarre qu'il y a eu d'ailleurs entre les deux, j'ai oublié de le préciser, mais oh là 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 là, incroyable la bagarre. Moi je pensais que, au vu du rythme qu'il avait Hamilton, il allait dépasser comme ça tranquille, mais non, Perez, virage 4, le redépasse, et là on se dit mais c'est pas fini, ça va pas être terminé, ça va être dur, ça va durer plus longtemps. Mais quelle passe d'armes, mais incroyable. Franchement c'est magnifique, c'est des beaux dépassements, c'est vraiment clean avec les deux, c'est chirurgical, c'est magnifique. Et là, du coup, Lewis Hamilton en 2ème position. Il rattrape petit à petit Verstappen, mais Verstappen se défend. Il a un meilleur secteur 2 que Hamilton. Sa voiture est plus rapide dans les virages que celle des Mercedes, qui elle par contre compense ça par sa pointe de vitesse dans les lignes droites. Le combat était impressionnant, et je pensais même que Lewis Hamilton allait perdre, car il a un peu tardé à rentrer au stand, et du coup il s'est retrouvé avec 2 secondes 5 d'écart par rapport à la 1 seconde 2 qu'il avait avant l'entrée au stand. Et là, il bombarde. Je sais pas ce qu'il y avait dans ce moteur, mais en tout cas, il a fait rugir le moteur, il a fait vider les batteries. Je pensais même qu'il allait bousiller ses pneus, et pourtant non. Il a réussi un coup de maître. Il a réussi à dépasser Verstappen. Verstappen qui a essayé de défendre, parfois trop violemment. Et c'est à se demander si il devait pas y avoir une petite réclamation là, parce que très franchement, sur l'instant, je me suis dit non, ça c'est pas une défense légitime, ça c'est une défense kamikaze digne du Grand Prix d'Italie. Très franchement, je me suis dit vraiment dans un premier temps qu'il allait avoir une pénalité, c'est pas possible d'y avoir une investigation. Puis bizarrement, je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que je le dis comme ça après la course, mais je vous jure que bizarrement, je me suis dit, attends, ils vont considérer ça comme une erreur de pilotage. Ça peut être une erreur de pilotage, voilà, toute bête, très violente certes, mais... Et du coup, s'ils considèrent ça comme une erreur de pilotage, bah du coup, il va pas y avoir investigation. Eh ben putain de merde, j'ai eu raison. Fais chier. Parce que très franchement, je suis partagé entre le fait que d'un côté, il aurait dû avoir un peu de pénalité parce que quand même, il a fait quand même retarder l'échéance d'au moins
une dizaine de tours avant que Hamilton puisse réattaquer et le dépasser, mais magnifiquement d'ailleurs. Mais ouais, c'était limite. Très franchement, c'était pas très sportif. Mais bon, venant de Verstappen et les zigzags qu'il a fait, mais bon, avant le virage 4, ouais, c'est limite, c'est très limite. Verstappen, je pense que son carton jaune qu'il a eu, c'est des jaunes orangés quand même. D'ailleurs, il a eu un avertissement pour avoir zigzagué avant le virage 4 à un moment donné, alors que Hamilton voulait dépasser. C'est drôle de le revoir dans ses premiers jours, Verstappen, pour le coup. Voilà, bon. Mais au moins, le spectacle était là. Ça, waouh. Waouh, impressionnant, mais vraiment impressionnant. Course de légende. Pour moi, c'est vraiment une course de légende. Là, c'est vrai que c'est peut-être une hyperbole, mais là, je pense que très franchement, si on a, je pense pas qu'on ait tous songé à la victoire possible de Lewis Hamilton. C'était vraiment limiter la casse. Je pense que très franchement, moi, je m'attendais à ce qu'il soit plus crédible. Je m'attendais à ce que Verstappen ait un problème moteur, en tout cas un problème avec sa voiture. Ben non. Au moins, ce qui est bien, c'est que ça s'est joué à la régulière. Enfin, à la régulière, par rapport à ce que j'ai dit, c'est vrai que c'est un peu musclé, voilà, on va pas se le cacher, mais putain que c'est beau quand même. Ah, faut l'avouer, c'est quelle bataille. Waouh. Ah, je suis sur le cul. Et d'ailleurs, juste après la fin de la course, mais c'est con, mais j'étais presque essoufflé parce qu'il y avait un suspense, mais énorme avec cette course. C'est impressionnant. Max Verstappen et Hamilton, ils ont livré une performance incroyable. Mais c'est vrai que là, c'est surtout Hamilton. Vraiment une remontada. 25 places de gagné, entre guillemets, comme il dit. 25 places en 2 courses. L'une sprint, l'autre course officielle. D'ailleurs, je pense très franchement que c'est ça qui a sauvé Hamilton, le fait que ce soit en format sprint. Parce que très franchement, s'il n'y avait pas eu le format sprint, je ne pense pas qu'il aurait pu remonter aussi haut. Là pour le coup, allez, je vais peut-être, allez, on va faire des spéculations, mais il aurait peut-être été, au mieux, je le voyais quatrième. Et même pendant la course, je le voyais quatrième. 3 si c'était Bottas qui était troisième, mais sans vraiment plus quoi. Je pense pas qu'il aurait fallu espérer autre chose, mais non. Hamilton, magistral, magnifique. On n'a jamais vu un Lewis Hamilton, enfin jamais vu, si on l'a vu, mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ce Hamilton agressif, prenant des risques, tous les risques possibles, y aller à fond. C'est incroyable. Monumentale performance qu'a fait Lewis Hamilton. 7 points de récupérés. Et oui, que 7 points. Et pourtant, il avait le meilleur tour jusqu'au dernier. Mais bon, en même temps, Red Bull aurait été idiot de ne pas faire ça. Donc c'est normal. Sergio Pérez qui récupère le point au tout dernier tour. C'est logique. Et pourtant, c'était pas gagné car on annonçait que il était pas forcément, il battait pas forcément tous les meilleurs secteurs. Donc, mais bon, voilà. Hamilton monumental, Verstappen très bon. Voilà, très bon. Valtteri Bottas un peu moins bon, mais sauvé un petit peu et, par des circonstances de course. C'est ça aussi. Mais bon, en même temps, il faut bien un petit peu de bol pour Valtteri Bottas, lui qui en a jamais eu vraiment. Quatrième Pérez qui a fait pareil une bonne prestation, très bonne prestation. Il a assuré tout simplement. Voilà. C'était vraiment un Grand Prix de folie. Du coup, quand on regarde le classement, donc nous avons Max Verstappen du coup en tête de 14 points.
Valtteri Bottas sécurise sa 3e position. Je pense qu'à moins qu'il y ait un problème avec son véhicule ou une grosse contre-performance, il est bien parti pour rester en 3e position. Sergio Perez en 4 restera probablement 4e, je pense. Et Lando Norris, bataille pour la 5e position. Charles Leclerc rattrape petit à petit. Attention! Ça montre que c'est serré entre ces pilotes. C'est incroyable. Charles Leclerc 6e, juste devant Carlos Sainz, suivi de Daniel Ricciardo. Là c'est plutôt logique le classement quand on voit ce qui se passe. Les premiers et deuxièmes meilleurs, c'est les Red Bull et les Mercedes, ils occupent les 4 premières positions. 3e et 4e meilleure écurie, c'est les McLaren, c'est logique. En 9e position, Pierre Gasly assure le travail quasi seul. Il maintient à flot cette possibilité d'une 5e position pour les constructeurs. À lui tout seul, franchement, il n'y a pas photo quand on regarde le classement. 92 points pour Pierre Gasly, il y en a que 20 pour Yuki Tsunoda. Voilà, là où Fernando Alonso et Esteban Ocon sont plutôt complémentaires, même si quand même, faut bien l'avouer que Fernando Alonso est meilleur, je trouve, que Esteban Ocon, qui lui est un tout petit peu plus irrégulier, malgré sa victoire en Hongrie. Voilà, il n'y a pas photo. Je préfère qu'il y ait 2 pilotes complémentaires plutôt qu'un seul pilote qui assure le tout. Après, si Gasly réussit à lui tout seul à maintenir la 5e position, je dis chapeau. Hein. Mais il faut quand même ces 20 points quand même, parce que sinon il n'y a pas égalité. 12e position et 13e position, les Aston Martin. C'est triste, hein, franchement, pour les Aston Martin. 14e Yuki Tsunoda, 15e Russell. Et de toute façon, derrière, ça ne bouge pas. Et toujours en dernière position, Nikita Mazepin. Concernant les constructeurs, je l'ai abordé, évidemment. C'est plus que serré, voilà, c'est pareil entre les Alpine et la AlphaTauri. Avantage Alpine, on le rappelle, grâce à la victoire en Hongrie de Esteban Ocon, notamment. Ensuite, Ferrari creuse son avance, j'ai plus les mots. Mercedes qui perd un tout petit peu de terrain, je crois, 11 points. Je sais plus combien il y avait de points. Ah non, il y avait que 1 point. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus, je suis perdu. Je suis perdu. c'est tellement fou, en même temps. C'est la folie. Mais oui, mais si, je suis bête. Ils avaient qu'un point. C'est vrai que c'est Hamilton qui a gagné. C'est Hamilton qui a gagné. Bah oui, évidemment, qui creuse l'écart. C'est normal. 11 points. Plus 11 points. C'est très serré. C'est pas fini. Ah là là, c'est la folie. Et derrière, du coup, les Ferrari confortent leur 3e position. Et en 7e position, Aston Martin. Et derrière, ça ne bouge pas. Voilà. Bah, vivement le Grand Prix du Qatar. Hein. Dans une semaine, ça va être fou. Et là, pour le coup, de toute façon, déjà que c'est impossible à faire des prédictions, impossible à essayer de faire des pronostics. Mais alors là, c'est encore plus impossible parce que c'est un circuit qui est totalement inconnu. Circuit qui est plutôt utilisé pour les courses de MotoGP. On va voir ce que ça va être pour les voitures de F1. À voir. Je suis curieux. J'espère que ça va être un bon Grand Prix. De toute façon, ça peut pas être pire que... Alors après, je peux peut-être me tromper, mais ça pourra pas être pire que celui d'Arabie Saoudite. Non, je sens pas ce Grand Prix en termes de spectacle. Ouais, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et je sais même pas s'ils l'ont terminé d'ailleurs. Si ça se trouve, ils vont rouler, c'est sur le sable qu'ils vont rouler, hein, les mecs. Tellement il est pas fini, ce circuit. Alors, allez, il faut encore quelques esclaves pour terminer ça. Triste à dire. Bon, terminons sur une note un peu plus joyeuse. La note du Grand Prix du Brésil. Franchement, j'ai hésité à mettre un peu moins, mais
j'en ai discuté un petit peu avec Momo, mais ouais, non, au final, après y avoir réfléchi, je me dis non, c'est pas 17 qui mérite, c'est pas 18, c'est 19. 19 sur 20. Et oui, c'était complètement imprévisible. Il y a eu des dépassements de partout aussi, hein. Ça s'est battu et il y a eu le spectacle. Il y a eu des accrochages, il y a eu des safety cars qui ont relancé la course, il y a eu des pit stops qui étaient ultra tendus. Ouais, non, c'est un très bon Grand Prix. Je m'impressionne à constater. Ce qui m'impressionne, c'est que cette année, quand même, on a eu beaucoup de très grands Grands Prix, hein. De très très bons Grands Prix tout le long. Et après, c'est peut-être parce qu'il y a l'enjeu aussi du championnat qui se fait de plus en plus sentir. Mais ouais, non, franchement, c'est un bon cru, hein, cette saison 2021. Comme dit Julien Febvreau sur Canal+, et même il le dit dans plusieurs interviews, ça va être une année historique. Bah, je vais commencer vraiment à le croire, ouais, parce que c'est tellement intense et ça fait tellement de bien de retrouver ça, parce que ça fait depuis 2016, qu'on n'a pas eu ça, avec notamment cette bataille Lewis Hamilton-Nico Rosberg. Là, c'était entre guillemets pire, entre guillemets, car c'était vraiment deux personnes dans la même écurie, donc c'était terrible comme situation pour eux. Mais pour remonter, de la bataille, hein. Qu'est-ce qu'il y avait comme bataille? Je crois que c'est l'année 2012 où il y avait 7 vainqueurs différents dans 7 Grands Prix. Là, c'était complètement fou jusqu'à ce que Vettel couche tout le monde. Mais là, ouais, on est encore à 3 courses de la fin. Et il n'y a que 14 points, pardon. Il n'y a que 14 points d'écart. C'est loin d'être terminé, hein. 14 points, c'est 2 victoires. En admettant qu'il n'y ait pas le meilleur tour, ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais j'ai hâte. C'est beau. Et je pense que tous ceux qui regardent les week-ends de Grand Prix, ils doivent se frotter les mains. Tout comme Netflix qui doit être en train de se frotter les mains là en ce moment. Oh ben ça, je parie que il va y avoir un épisode là-dessus. C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'épisode sur le Grand Prix du Brésil. Et notamment sur ce fameux aileron arrière et cette polémique. Oh là 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 là. C'est pas possible. Netflix est obligé d'en parler. Voilà. Bon, ben je pense que j'ai tout dit et du coup on va, voilà, c'est sur ça qu'on va se laisser. Et ben du coup n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la course, si j'ai oublié des choses, si vous pensez qu'il y aurait dû avoir des pénalités ou pas. N'hésitez pas, j'essaye de répondre aux commentaires dès que je peux. Voilà, n'hésitez pas, hein, vous pouvez poser des questions aussi. Et voilà, ben, sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix du Qatar. Allez, ciao!